Ne pas savoir s'arrêter à la roulette coûte toujours trop cher. Et c'est toujours lorsqu'on a fait un gros gain qu'on perd en quelques secondes le bénéfice, le capital et bien plus encore. On a tous connu, à plus ou moins grande échelle, ce moment où, arrivé au sommet, il ne reste plus en quelques secondes que ses yeux pour pleurer. Ces 5 minutes, ou juste ce petit instant où tout bascule vers la chute fatidique, vers la perte d'argent. Si toi aussi tu as déjà ressenti ce moment où tu te dis que tu dois t'arrêter, mais où tu continues de jouer quand même, alors cette vidéo est faite pour toi. Ici, pas de jugement, juste un état des lieux, un point sur les erreurs commises par les joueurs, des pistes d'amélioration, car ce n'est pas bien sûr en une seule fois que tu sortiras de cette spirale infernale. Et enfin, un point sur l'addiction. Alors je te dis à tout de suite. On a tous connu cette fraction de seconde où tout bascule, où tu commences à te décomposer quand tu réalises que le magnifique gain que tu viens de faire s'est évaporé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Une chute rapide, vertigineuse et parfois violente lorsque tout ton capital a disparu, surtout pour la énième fois. Tu sais, et oui, tu sais, pourtant tu refais toujours la même connerie. Tu recommences encore et encore à chaque session. Tu peux pas t'en empêcher. Tu perds le contrôle du jeu une nouvelle fois et tu sors du casino en colère après toi, frustré. Tu as honte de toi plus que de la perte en soi et en même temps tu te sens perdu et déboussolé. Mais que s'est-il donc passé? Adrénaline, excitation, ce gain à plusieurs chiffres sur ta RAE ou ces jetons qui se sont empilés sur la table de croupier laisse place d'un coup à un vide sidéral, un silence assourdissant et peut-être même une souffrance incommensurable de ne plus jamais arriver à rentrer chez toi gagnant et de devenir addict. Ton cerveau t'a encore menti en te faisant croire que tu étais invincible, et là tu es en face de toi. Et ton estime de toi a encore pris un sacré coup dans l'aile. Alors, quelles sont ces erreurs que font tous les joueurs? Et quand je dis tous les joueurs, c'est moi compris. La première année, quand j'ai voulu stabiliser mes gains, tester pour remplacer mon salaire, eh ben, j'ai fait déjà toutes ces erreurs-là, mais je les ai corrigées depuis. Pour moi, elles sont au nombre de 6 et je vais te les énumérer avec la priorité que je leur donne en tout cas. La première, c'est croire que l'on peut toujours gagner plus et que gagner plus rendra la victoire plus belle. C'est l'erreur que j'appelle « et si ». Oh, et si je continue? Oh, je peux me faire 144 € de plus. 150, 200. C'est tentant. La deuxième, c'est avoir peur de regretter de ne pas avoir continué. Elles vont un petit peu ensemble finalement. J'entends beaucoup de joueurs qui me disent « Ouais, mais tiens, si je m'arrête là je gagne bien. Mais si je m'arrête, peut-être que tous mes nouveaux vont continuer à sortir. Et comment je fais? Je vais regretter. Non, je reste encore un peu, je vais voir ce que ça donne. » Mais ne penses-tu pas qu'il vaut mieux une frustration avec gain plutôt qu'une frustration sans gain, voire une grosse perte? La troisième erreur, c'est être incapable de s'arrêter quand on est dans le haut de la vague, dans ce que j'appelle la courbe d'abondance. C'est c'est là qu'on perd le contrôle, qu'on commence à devenir cupide et qu'on laisse place à la petite erreur que j'appelle, allez, juste une petite dernière. Le problème, c'est que juste une petite dernière, elle n'est pas toute seule. Elle a aussi ses frères et sœurs. La quatrième, c'est jouer pour se refaire. Alors, je n'aime pas du tout cette expression. D'ailleurs, elle est interdite dans la communauté roulette rentable. C'est penser que, allez, je vais battre la roulette, je vais y arriver, je m'obstine, je continue. Le problème, c'est que quand ton ego commence à te dire ce genre de phrase et que tu es en mode récupération, tu n'es plus un joueur. Tu deviens la proie du casino et chaque mise devient une tentative désespérée. Tu mises plus gros,
tu réfléchis moins, et tu te crées tout seul ou toute seule de la vulnérabilité pour ton cerveau qui finit par passer en mode panique. Et tu connais la suite. La cinquième erreur, c'est penser que l'argent gagné à la roulette, c'est l'argent du casino, donc c'est pas grave, je peux y aller fort, je peux le perdre, je m'en fous, c'est pas le mien. Est-ce que tu penses ça de l'argent que tu gagnes quand tu vas trimer pour ton travail en te disant oh c'est l'argent de l'employeur, c'est pas grave, si je le perds, c'est pas le mien. J'aime beaucoup ce parallèle parce que à partir du moment où cet argent, ces gains sont arrivés sur ta RAE, sur tes jetons, sur la table traditionnelle de roulette, ce sont plus ceux du casino, ce sont les tiens. Et donc tu dois leur accorder le même respect, le même mérite à ces jetons ou à ces chiffres qui s'affichent sur ta roulette que si c'était ce salaire que tu te fais chier à gagner. Alors oui, à la roulette, tu t'amuses, c'est plus sympa, c'est pas le même contexte que quand on transpire dans un travail ou qu'on s'emmerde à travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler ou pour un employeur qui n'a pas de reconnaissance. Mais pense quand même à ce parallèle. Cet argent, c'est le tien et il mérite le même respect que celui que tu gagnes quand tu vas travailler. Peut-être que te mettre dans la peau d'un investisseur ou d'un trader qui sait retirer ses gains à temps et fractionner ses bénéfices, peut-être une image qui peut t'aider pour arrêter à temps et partir de la table. Et enfin, la dernière erreur, et ça, celle-ci, elle est terrible, je trouve, c'est croire que l'ennemi à abattre, c'est le casino. Ça fait partie de toutes les croyances limitantes qu'on entend. De toute façon, l'avantage, il est pour le casino. On gagne jamais. On peut pas devenir professionnel. C'est impossible. Mais si à ce stade de la vidéo, tu n'as pas encore compris que le problème, c'est pas le casino, mais c'est toi, alors, j'ai la mauvaise nouvelle de t'annoncer que tu as encore du chemin à parcourir. Ton pire ennemi, quel que soit le jeu auquel tu joues de toute façon, c'est toi, c'est ton ego. Quand tu penses que ça y est, tu as ta stratégie, que tu as compris la roulette, que tu es le meilleur, le roi de la roulette, la reine de la roulette, ce que tu veux. C'est ta cupidité, c'est ta faiblesse à ne pas réussir à t'arrêter. C'est ton impatience. Tu veux gagner vite, tu veux gagner gros. C'est ton incapacité à prendre une décision et à t'y tenir parce que tu n'as pas fixé de cadre de jeu. Et enfin, je dirais, c'est aussi ton rapport à l'argent. Pour revenir à l'erreur précédente, n'oublie jamais que l'argent gagné est aussi précieux que celui misé au départ. Le kit de survie du joueur gagnant ou comment jouer responsable. Alors ici, je vais te proposer des solutions qui en tout cas ont fonctionné pour moi et fonctionnent pour les membres de la communauté Roulette Rentable. J'espère vraiment que tu trouveras parmi celles-ci celle qui créera chez toi le bon déclic pour te permettre de t'arrêter à temps et de partir gagnant. Bien sûr, tu ne dois jouer que l'argent que tu peux te permettre de dépenser et déjà juste pour avoir la bonne vibration. Parce que si tu as peur de perdre l'argent des nécessités, alors tu vas déjà créer un handicap qui va t'emmener vers la perte ou en tout cas réduire tes gains. Gagner, c'est quoi? C'est pas faire x10, 50, 100, faire un résultat de ouf. C'est déjà protéger ton capital et surtout partir avec quelque chose dans la poche. Et si possible, couvrir tes frais de déplacement. Savoir s'arrêter, c'est savoir ce que l'on a gagné, mais c'est surtout savoir ce que l'on n'a pas perdu. Et en particulier lorsque les mises deviennent trop élevées, que tu commences à jouer très fort et parfois de manière irréfléchie. Alors la première chose, et j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est de fixer un cadre de jeu qui te permette justement de rester bien concentré et donc de ne pas déborder, de ne pas te laisser aller à l'excitation, à l'adrénaline et à perdre tes moyens, et donc le contrôle du jeu. Tu dois déterminer par rapport à ta méthode et à ta stratégie financière le bon capital jeu pour te garantir un gain par rapport à la valeur de jetons que tu vas utiliser, être capable de déterminer à partir de combien de coups perdants tu t'arrêtes ou tu changes de stratégie, quel est le bon nombre de coups de recul dont tu as besoin pour te garantir le gain,
quel est le découvert responsable, oui, supportable et facilement reconstituable, et l'objectif de gain minimum avec lequel tu t'engages à partir. Après, tu peux encore bien sûr fixer un objectif max, mais il faut rester souple. Et si tu ne l'atteins pas, c'est pas grave. Deuxième chose, c'est faire des pauses pour redescendre en pression. C'est pas pour rien que les joueurs de poker professionnels l'utilisent pour ne pas tilter lorsqu'ils font une grosse perte ou un gros gain à la table. Ils quittent la table de poker pour aller remettre les idées en place et revenir faire un jeu serein. Quitter ta RAE, c'est accepter de prendre déjà ce que tu as gagné et surtout d'avoir au moins l'espoir que quand tu reviennes, tu n'aies plus envie de tenter le diable. Entre-temps, si tu en plus tu as réussi à aller encaisser ton argent, ton capital, tes gains, tu vas peut-être hésiter et ça te donne une chance supplémentaire de ne pas continuer à jouer. Si vraiment c'est plus fort que toi, essaye au moins de ne prendre qu'un pourcentage de tes gains. 20%, 25% max, c'est bien. Tu peux fonctionner aussi donc en objectif de gain réaliste. Encore une fois, je rappelle que 20 à 25% à la roulette, c'est déjà super. Et en objectif de temps, 30 minutes, 40 minutes de jeu, c'est suffisant. Tu peux aller jusqu'à 1 heure max, tout dépend bien sûr si ton jeu marche bien, ben, tant que ça marche, tu restes, hein, bien entendu. Et c'est surtout que tu exerces ton cerveau à réagir à ces deux stimuli. Il ne faut pas simplement que ce soit juste un postulat, c'est que hop, dès que tu vois où le gain atteint, où le temps écoulé, tu t'arrêtes, que tu sois en gain, que tu sois en perte. Et cela, ça prend bien sûr. Après, il faut être capable aussi d'éviter les raccourcis vers la perte, c'est-à-dire surtout combattre ton impatience si c'est ton cas et si ce travers est le tien. Parce que c'est l'impatience souvent qui va te faire miser trop vite et trop fort. Pour combattre cela, tu as la possibilité de jouer par palier, c'est-à-dire de sécuriser ton jeu dès que tu as atteint un palier pour toi. Ça peut être 50 €, 100 €, 200 €, peu importe. Mais ce sont des endroits stratégiques de ton jeu qui vont te demander de faire très attention. Et en tout cas, c'est à ce moment-là que tu es censé diminuer au maximum ton découvert, faire très attention pour protéger bien sûr ton capital et tes gains au fur et à mesure. Donc le jeu et la sécurisation par palier, ça fait partie aussi des stratégies des joueurs gagnants. Moi, si je joue avec 500 € et que j'ai déjà gagné 100, 150, tout ce qui dépasse, eh ben, je vais le jouer de manière très très prudente, en espérant que ça passe les 200. Si ça passe pas les 200, au moins je garde les 100 et je vais avoir au moins cette marge de manœuvre sur les 50 € qui sont fluctuants. Il est très important aussi d'analyser ton jeu, ta permanence, tes numéros qui sortent régulièrement et de vraiment épouser les numéros de la roulette pour pouvoir modifier à temps ta stratégie. Et l'avantage de cela, c'est que tu vas rester concentré. Donc, tu vas éviter cette perte de contrôle qui peut vite prendre la main sur toi. L'avantage avec les méthodes que je propose, c'est que tu as des grilles de jeu et donc lorsque tu es concentré sur tes grilles de jeu, à cocher, à déterminer, à regarder quels sont les numéros à jouer, eh bien tu vas pouvoir te détacher justement de cette façon de jouer de manière frénétique en posant plein de jetons partout et en essayant de choper la bonne formule qui va te faire gagner des 1000 et des 100. Il faut être aussi capable lorsque tu joues, et ça fait partie du jeu, et je dirais même de la vie, pas que de la roulette d'ailleurs, c'est d'accepter les pertes. Et souvent, il vaut mieux accepter une petite perte pour en éviter une grande. Je te parlais tout à l'heure de l'objectif de gain maximum. S'il n'est pas atteint, qu'il te manque, je sais pas, 10, 15, 20, 30, même 50 € par rapport à ton objectif max, tant pis, accepte de ne pas atteindre ce palier et de partir avec ce que tu as plutôt que de tout reperdre. Même chose, si tu as déjà un peu entamé ton capital et que tu as réussi quand même à récupérer une partie, eh ben, accepte de perdre un petit montant pour éviter de faire une plus grosse perte derrière. Alors, pour ceux qui ont une capacité de résistance à la tentation faible, je dirais,
Une autre possibilité aussi, c'est de laisser l'argent et la carte bancaire, donc soit dans la voiture, soit à la maison, soit une personne de confiance qui t'accompagne et qui aura convenu avec toi qu'elle te refusera l'accès à l'argent, qu'il soit en espèces ou en carte. Tout dépend bien sûr de ta volonté, de ta capacité à résister, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut te sauver de ce type de grosses pertes et de chutes. Et enfin, il y a 3 points importants. Si vraiment tu veux faire de la roulette un jeu gagnant, un complément de revenu, voire un salaire, c'est vraiment de considérer que quand tu vas jouer au casino, tu vas jouer en professionnel. Aller au casino, c'est comme aller à ton boulot, mais en plus agréable, je dirais, et tu devras réaliser tes objectifs comme tu fais ton boulot et que tu réalises les objectifs qui te sont assignés par ton patron ou par toi-même si tu es entrepreneur. Il faut donc que tu raisonnes soit en salarié, soit en patron, soit en investisseur, soit en trader, peu importe, l'image qui te convient et qui te parle le mieux, mais que tu fasses ça de manière sérieuse. J'entends souvent des gens qui me disent oh bah je vais mettre 20 euros puis je verrai voir si je les perds, c'est pas grave. Bah non, si tu les perds, si c'est grave. 20 euros, ça commence comme ça. Je connais des personnes addictes qui ont commencé à jouer 20 euros et puis qui maintenant perdent 500, 1000 balles, 2000 et qui ne savent plus s'arrêter. Donc quand tu vas, c'est du jeu sérieux. Tu fais ton taf en fonction des objectifs qui te sont assignés, du cadre de travail que tu t'es fixé et tu t'y tiens. Voir les choses de manière professionnelle peuvent changer ta manière de voir les choses, ton cadre de vue, ta perspective, et donc t'obliger à quitter la table dès que tu as de l'argent dans l'escarcelle. Ce que tu peux aussi faire, c'est quand tu vas jouer à la roulette et que tu as vraiment cet objectif de remplacer ton salaire, c'est de te rappeler pourquoi tu joues à la roulette. Quel est ton objectif? Quel est ce rêve que tu as envie de réaliser? Est-ce que là, tu as besoin tout de suite, je ne sais pas moi, d'aller changer de voiture, partir en vacances? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui te mène à gagner de l'argent avec la roulette? Pas simplement à venir jouer et puis voilà, à faire du grand n'importe quoi. Est-ce que ça vaut le coup d'aller essayer de chercher de gagner 1000 euros alors qu'aujourd'hui, tu as juste besoin de 200? Ça aussi, c'est important de changer ton point de vue sur cet aspect-là. Et enfin, je finirai par te dire que toute activité de haut niveau demande de la concentration, de la rigueur, de l'endurance, de la discipline, de la régularité. C'est comme un sportif de haut niveau, il va avoir des entraînements tous les jours, il va travailler son mindset, il va faire en sorte d'éviter au maximum les échecs. Donc si tu veux vraiment devenir gagnant, et faire au moins un complément de revenu, parce que c'est quand même le but d'aller jouer, c'est pas pour perdre, eh bien tu vas devoir avoir de la régularité dans la technique, entraîner ton cerveau pour un mental à toute épreuve, soigner ta gestion émotionnelle pour qu'elle soit de qualité et que tu arrives à l'efficience. À ce stade-là, l'efficacité n'est plus suffisante. Donc, en résumé, jouer à la roulette, c'est pas de l'argent facile. Ça demande de l'entraînement, de la rigueur, de la discipline et d'être capable tous les jours ou toutes les semaines ou les fois en tout cas où tu vas jouer, de respecter et de mettre en place et de mettre à profit l'entraînement que tu as fait jusque-là. Alors j'ai toujours à cœur de mettre un petit mot sur l'addiction parce que il est très facile de tomber dedans tout simplement. Et je dirais que quand le jeu n'est plus un plaisir mais devient une souffrance, il est vraiment temps de regarder les choses en face. Alors voilà, quelques petites pistes en tout cas de réflexion parce que j'estime qu'aujourd'hui le système qui est proposé de jeu responsable et de suivi responsable des casinos et de l'État n'est pas satisfaisant. Je voudrais te proposer déjà de faire l'inventaire de tes émotions, de tes ressentis, de tes frustrations, de tes regrets, de ta colère, des moments de honte ou de sous-estime de toi, pour
regardez déjà si tu penses avoir déjà mis un pied dans l'addiction. Tu peux par exemple cocher sur un calendrier, si tu joues en terrestre, les jours où tu vas jouer. Si tu joues en ligne, le nombre de fois par jour où tu joues. Tu peux tenir un cahier ou un tableau voilà, de l'ensemble de tes pertes, de la fréquence de jeu. En fait, le but de cet exercice-là, c'est de pouvoir visualiser pour peut-être enclencher un déclic. Si tu joues trop souvent dans la journée, ben peut-être qu'effectivement, il y a un risque d'addiction et qu'il va falloir surveiller cela. Même si le jeu en ligne nécessite souvent 2-3 parties sur la journée pour faire des gains raisonnables. Alors, 2-3 parties, bien sûr, c'est avec des petites caves. Hein. Quand on joue avec une grande cave de jeu, une seule partie est largement suffisante. En tout cas, le fait de pouvoir visualiser où tu en es, est-ce que tu joues beaucoup, pas beaucoup, combien de temps, combien tu as de sessions perdantes, et si ces sessions perdantes viennent du fait que tu t'emballes, que tu es mené par l'excitation du jeu, eh bien peut-être que tu vas pouvoir passer à la première phase, c'est-à-dire celle qui pour moi est la plus dure, je pense, c'est reconnaître que tu es addict. C'est le premier pas vers un jeu responsable si un jour tu souhaites pouvoir le faire. Le deuxième pas, c'est accepter d'en parler, d'être aidé et de ne pas rester seul. Je vois encore beaucoup de joueurs addicts au casino à qui on propose des solutions et qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas être aidés. Et lorsque cette étape-là n'est pas franchie, eh bien, il peut y avoir encore une descente aux enfers beaucoup plus importante. Si tu as l'impression de te faire avoir, que tu sors vidé par ce type de schéma répétitif, que ton estime de toi disparaît de session en session, tu peux aussi, si tu t'en sens le courage et l'envie surtout, de prendre un engagement déjà envers toi-même, mais aussi éventuellement envers quelqu'un de confiance qui ne te jugera pas, mais à qui tu pourras rendre des comptes, et qui sera là pour t'empêcher de commettre trop d'erreurs. Soit en t'accompagnant, soit en restant à tes côtés, soit en t'imposant un cadre d'échange sur tes sessions de jeu et sur ton addiction. Tu peux aussi décider d'aller chercher beaucoup plus loin le bon levier d'action qui sera peut-être pour toi facile ou pas de mettre en place, parce que je dis toujours que c'est un peu comme faire un régime, ça te permet pas forcément de perdre du poids sur le long terme, bien au contraire, et l'abstinence, le fait de ne plus jouer ne règle pas pour moi le problème de fond. Ce n'est pas parce que tu vas te priver ou t'interdire de jeu que tu vas régler le problème. L'addiction, elle a des causes, des raisons en tout cas que tu peux aller chercher en toi, que tu peux aller chercher dans le transgénérationnel, que tu peux aller chercher dans ton entourage, dans ton vécu, euh, parfois dans la génétique aussi. Et c'est vraiment important de faire ce travail-là, si bien sûr tu en as envie, parce qu'encore une fois, tu es le seul à pouvoir t'aider. Personne ne pourra te venir en aide si tu n'as pas décidé de toi-même de faire ce travail-là. Je t'ai mis bien sûr le numéro d'infojoueur, même si je suis un petit peu déçue de ce qui est proposé en accompagnement. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, je te laisse libre de voir ce qui est bon pour toi. En tout cas, je t'invite à aller écouter la confidence de Roulette Vendetta dans sa dernière vidéo qui est vraiment touchante. Je te mets le lien en dessous dans la description et qui montre voilà l'enfer que vit un addict et comment il peut réussir à commencer de s'en sortir et à sortir de la spirale infernale. Donc tu l'auras compris, en tout cas dans la communauté, il n'y a pas d'arnaque, pas de miracle, pas de promesse magique, juste des joueurs qui ont vécu ça aussi, qui savent aujourd'hui travailler sur leur mental pour essayer d'avoir un mental de fer, pour avoir un jeu responsable. En tout cas, ici, personne ne juge et tout le monde partage. Et c'est ce qui est vraiment chouette et qui fait la force de la communauté. Comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, like, commente, partage. Cela pourra peut-être aider un joueur avant qu'il ne perde trop ou qu'il ne se perde lui-même. Et abonne-toi pour recevoir mes prochaines vidéos et des conseils qui t'aident.